Shalom à tout le monde, 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 shalom à tout le monde. J'aimerais simplement t'inviter là où tu es, mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais simplement t'inviter à te concentrer, à prendre ce temps au sérieux, à prendre ce temps de qualité que nous allons passer dans la présence de Dieu au sérieux. Donc, j'aimerais t'inviter à vraiment te concentrer, à vraiment éloigner tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est à côté de toi qui pourrait éventuellement te distraire, tout ce qui pourrait t'empêcher d'être concentré pendant ce temps, tout ce qui pourrait t'empêcher d'avoir l'esprit concentré pendant ce temps de qualité. J'aimerais que tu éloignes toutes ces choses de ta présence, que tu éloignes toutes ces choses auprès de toi et que tu te concentres véritablement. Car nous croyons que Dieu va encore nous visiter puissamment ce soir. Et j'aimerais également t'inviter à partager le live pour que nos frères et sœurs puissent se connecter. Donc là où tu es, partage au maximum. Fais tourner pour que nos frères et sœurs puissent se connecter et concentre-toi véritablement là où tu es. Nous allons encore adorer le Seigneur pendant 2 petites minutes et après nous allons lancer. Éternel, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci, Éternel, pour ce temps de qualité que tu nous offres encore ce soir dans ta présence. Éternel, je vais te dire merci encore, Seigneur, parce que tu nous as encore rassemblés dans ta présence ce soir. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu nous as maintenus encore en vie ce soir, Seigneur. Tu nous as protégés durant cette journée, tu nous as protégés durant cette semaine, tu nous as gardés des accidents, tu nous as gardés des maladies, tu nous as gardés des attaques sataniques, tu nous as préservés de toutes les attaques diaboliques, tout ce que l'enfer a planifié contre nous, Seigneur. Tu nous as épargnés de toutes ces choses, ô Éternel. Ah Seigneur, si tu n'étais pas là, nous serions peut-être morts. Si tu n'étais pas là, je serais peut-être malade aujourd'hui. Si tu n'étais pas là, je serais peut-être dans un cimetière aujourd'hui. Seigneur, si tu n'étais pas là, où est-ce que je serais? Si je ne t'avais pas dans ma vie, Seigneur, peut-être que je serais fou aujourd'hui. Ah Seigneur, si tu n'avais pas été là, Seigneur, peut-être que j'aurais fait une dépression. Ah Seigneur, mais à cause de ta présence, à cause de ton amour, je suis encore en vie. À cause de ta grâce, je suis encore en santé. À cause de ta bonté, je suis encore vivant, ô Seigneur. Alors que beaucoup de ma génération sont morts, beaucoup de ma génération sont tombés, beaucoup de ma génération sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Seigneur, beaucoup de ma génération ne te connaissent même pas, ils ne savent même pas qui tu es. Beaucoup pensent même que tu n'existes pas, oh Dieu. Ah Seigneur, je vais simplement te dire ce soir que tu es ma raison de vivre. Oh, tu es la raison pour laquelle j'existe. Tu es la raison pour laquelle je suis là ce soir, ô Éternel. C'est toi que nous voulons rencontrer, ô Éternel. C'est toi que nous voulons voir. C'est ta parole que nous voulons rencontrer, Seigneur. C'est toi que nous voulons écouter, Saint-Esprit.
Ah, viens nous visiter de façon extraordinaire. Viens nous visiter de façon puissante. Viens nous visiter de façon surnaturelle, ô Saint-Esprit. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de nos vies. Sers-toi de nos vies pour ta gloire, Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous voulons vivre pour toi, Saint-Esprit. Nous voulons vivre pour toi, Jésus. Nous voulons vivre pour toi, ô Dieu. Nous ne voulons pas vivre pour les choses de ce monde. Nous ne voulons pas vivre pour la gloire de ce monde. Nous refusons de vivre pour la gloire de ce monde. Nous refusons de vivre pour les passions de la jeunesse. Nous refusons de vivre pour les passions de ce monde. Nous voulons vivre à 100% pour toi, Jésus. Nous voulons vivre à 100% pour toi, Jésus. Car tu t'es donné pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Et tu as dit que tu allais nous préparer une place au ciel, afin que là où tu es, nous aussi, nous y soyons. Ô Éternel, garde-nous une place dans ton royaume. Une place dans ton royaume, Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, touche encore quelqu'un ce soir. Visite encore une soeur ce soir. Visite encore un frère ce soir. Visite encore quelqu'un qui est passé par un temps, un moment de dépression. Visite encore quelqu'un qui traverse des moments de tristesse. Visite encore quelqu'un, oh Seigneur, qui est dans l'abattement. Oh, fortifie-le, Seigneur. Fortifie-le dans son être intérieur. Visite quelqu'un qui est malade ce soir, Seigneur. Quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Quelqu'un qui se demande, mais où est passé mon Dieu? Visite-le de façon surnaturelle, ô Éternel. Oh, visite quelqu'un qui voulait abandonner la foi, Seigneur. Visite une sœur qui voulait abandonner la foi, qui voulait abandonner la main du Seigneur. Visite-la de façon extraordinaire, Seigneur. Ah, nous avons soif de toi, ô Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Les autres peuvent compter sur leur marabout. Les autres peuvent compter sur leur richesse. Les autres peuvent compter sur leur voiture. Mais nous n'avons que toi, ô Père. Nous n'avons que toi. Que toi, Seigneur. Ah, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, ô Éternel. Nous crions à toi, ô Saint-Esprit. Nous crions à toi, ô Jésus. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous avons tellement besoin. Nous avons tellement besoin de ta visitation divine. Visite-nous encore ce soir, Seigneur. Parle-nous encore ce soir. Instruis-nous encore ce soir. Inspire encore les paroles de mon cœur ce soir. Viens prendre le contrôle de ma personne. Viens parler à ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'entends Dieu me dire de te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais j'entends Dieu me dire de te dire, prends ce moment au sérieux. Prends ce temps de qualité au sérieux. Ne rigole pas avec ce que nous sommes en train de faire. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. On aurait pu être en train de faire autre chose. J'aurais pu être en train de faire autre chose. La maison du véritable aurait pu être en train de faire autre chose. On aurait pu être en train de parler de sexe. On aurait pu être en train de parler de voiture. On aurait pu être en train de parler du buzz. On aurait pu être en train de parler du confinement. Mais Dieu a voulu que nous parlions de lui ce soir. Il a voulu que nous parlions de sa parole ce soir. Il a voulu que nous parlions de son amour ce soir. Il a voulu que nous parlions de son royaume ce soir. Il a voulu que nous parlions du paradis ce soir. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, que seul ton nom soit glorifié Seigneur, que seul ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos destinées. Prends la place du roi ce soir, prends la place du roi ce soir et parle-nous comme tu parles à tes enfants Seigneur. Parle-nous comme un père parle à ses enfants Seigneur. Nous voulons t'entendre parler Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est au nom suprême et glorieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais t'inviter encore à partager encore pour qu'un maximum puisse se connecter. Partageons, invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez vos amis, invitez même vos ennemis. N'ayez pas peur de partager l'évangile. Partageons l'évangile, partageons la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse ton âme là où tu es, que Dieu bénisse ta vie là où tu es. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, ce soir nous allons encore décortiquer la parole de Dieu, comme d'habitude. Nous sommes les infatigables, nous sommes les fils du Dieu vivant et nous avons fait ce choix de porter le fardeau du Père. Nous avons fait ce choix de porter le fardeau de Dieu. Le cœur de Dieu pleure tous les jours. Le cœur de Dieu pleure à toutes les heures. Le cœur de Dieu pleure à chaque seconde pour des milliers d'âmes qui meurent sans le Christ. Des milliers d'âmes qui meurent sans avoir connu Jésus. Des milliers de personnes qui meurent sans avoir fait la paix avec Dieu. Des milliers de personnes meurent sans être nées de nouveau. Il y a une statistique qui dit chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent sur la terre. Chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent sur la terre. Et si tu es encore vivant, si tu es encore présent là ce soir, si tu es encore connecté sur ce direct ce soir, tu dois te poser des questions. Si tu peux encore respirer, si tu peux encore parler, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens qui sont en train de mourir? Qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens qui sont en train de quitter la terre? Qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens qui sont actuellement dans la tombe? Qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens? Ça doit t'amener à comprendre que la vie n'est pas un acquis. La respiration n'est pas un acquis. Le souffle de vie n'est pas un acquis. Le fait que tu sois là ce soir, ce n'est pas un acquis, mon frère et ma soeur. C'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce de Dieu. Et nous ne pouvons pas banaliser la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. D'autres peuvent se le permettre. Mais toi, tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas te permettre de banaliser la grâce de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de banaliser le sacrifice de Jésus à la croix. Tu ne peux pas te permettre de banaliser le nom de Jésus. Après la vie sur cette terre, il y a l'éternité, mes frères et sœurs. Après avoir passé ton temps sur la terre, tu passeras, tu migreras, tu voyageras vers l'éternité. Après avoir passé tout ton temps sur la terre, après avoir vécu ton temps sur la terre, tu passeras dans l'éternité. Et dans l'éternité, nous n'avons que 2 dimensions. Il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 dimensions dans l'éternité, mes frères et sœurs. Nous n'avons que 2 dimensions dans l'éternité. Soit tu passeras ton éternité avec Dieu le Père, soit tu passeras ton éternité au paradis, soit tu passeras ton éternité à côté de Paul, à côté d'Abraham, à côté d'Isaac, à côté de Jacob, à côté de Josué, soit tu passeras ton éternité à côté de toutes ces personnes-là, soit tu passeras ton éternité
avec Satan le diable. Soit tu passeras ton éternité dans les temps de feu et de soufre. À ce moment-là, la maison du véritable ne sera plus là pour te dire ce que tu dois faire. À ce moment-là, le frère Eric ne sera plus là pour te conseiller. À ce moment-là, le frère Oscar ne sera plus là pour te dire ce que tu dois faire. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard, mes frères et sœurs. S'il y a une décision que tu dois prendre, c'est aujourd'hui, alors que tu es encore vivant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Beaucoup de personnes pensent qu'on est en train de rigoler. Waouh! Beaucoup de personnes se disent, beaucoup de personnes pensent qu'on est en train de blaguer. Beaucoup de personnes pensent qu'on n'a rien à faire, c'est pourquoi on est là tous les soirs. Beaucoup de personnes pensent qu'on a raté la vie, c'est pourquoi on est en train de parler de l'évangile. Beaucoup de personnes pensent qu'on manque de distraction, on manque de quoi faire. C'est pourquoi on vient se placer tous les soirs pour prêcher l'évangile. Ils n'ont pas encore compris. Et toi, tu ne dois pas être de ces personnes. Tu ne dois pas te retrouver dans la catégorie des gens qui ne savent pas qu'il y a l'enfer. Tu ne dois pas te retrouver dans la catégorie des gens qui ne savent pas que le diable est réel. Et personne, je dis bien personne ne peut nier, personne ne peut douter qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre les derniers instants sur la terre. Personne ne peut nier que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Personne ne peut le nier, c'est visible. C'est tellement clair, c'est tellement visible. Tout le monde est en train de voir que nous vivons la fin des temps. Et dans cette fin des temps, en ces derniers jours, l'enfer est déchaîné plus que jamais. L'enfer est déchaîné plus que jamais. Le diable a relâché ses démons les plus farouches. L'enfer a relâché ses démons les plus coriaces. L'enfer a relâché ses démons les plus nuisibles. On a la preuve. Nous avons la preuve. Tout le monde peut voir comment des gens sont en train de mourir comme si de rien n'était. Tu peux sortir un matin, tu sors juste pour aller faire tes courses au supermarché, tu ne reviens plus chez toi. C'est terminé, la course s'arrête là. On a vu le cas, tout le monde a vu comment George Floyd est mort. Comme si de rien ne s'était passé. Comme ça, il a perdu la vie. Comme ça, il a perdu la vie. Et je te prends juste le cas de Joël. Il y en a tellement, mes frères et sœurs. Tellement de gens sont en train de mourir. Tu peux sortir le matin chez toi, tu vas juste à l'épicerie. Tu peux sortir, tu vas juste à la pâtisserie. Tu peux sortir, tu vas juste faire des courses. Tu vas juste payer une facture internet, je ne sais pas quoi. Et paf, ta vie s'arrête. Ta vie peut s'arrêter à tout moment, mon frère et ma soeur. À tout moment, ta vie peut s'arrêter. Je ne viendrai pas te parler de, je ne sais pas quoi, de mariage ou je ne suis pas là pour... Ce soir, je ne suis pas là pour ça. Ce soir, ce n'est pas ma mission. Peut-être que je t'en parlerai une prochaine fois, mais pour ce soir, ce n'est pas ma mission. Tu peux quitter la terre ce soir. Tu peux mourir dans ton sommeil. La Bible dit que nul n'est maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Et nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire que ce qui va arriver demain, tu n'en as aucune idée. Tu n'as absolument aucune idée sur ce qui va se passer demain. Sur ce qui va t'arriver demain, tu n'as absolument aucune idée. En un seul claquement de doigts, en une seule pensée, Dieu peut mettre fin à tes jours sur la terre. Il peut mettre fin à tes jours sur la terre. Et ce soir, le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré, ou l'Esprit de Dieu m'a inspiré, c'est Satan réclame ton obéissance. J'aime pas souvent trop parler de Satan, j'aime pas souvent trop parler du diable. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené dans une autre dimension. Parce que ne pas souvent parler du diable nous amène souvent à oublier qu'il existe.
Ne pas parler du diable, ne pas parler de Satan, ne pas parler des desseins de Satan peut souvent nous amener à oublier il est auprès de nous. N'oublions pas que nous avons en face de nous un ennemi invisible. Il est invisible, mais il est réel. De la même dimension que Dieu. Dieu est invisible, mais il est réel. Satan également est invisible, mais il est réel. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, comment on fait pour épingler le thème, je ne sais pas comment on fait ça. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas comment on fait pour épingler le thème. Waouh. Bref, on va y aller. Donc, le diable s'arrange à ce que tu vives ta vie sans tenir compte de son existence. Il s'arrange à ce que tu vives ta vie sans faire attention à lui. Il s'arrange à te soumettre à son obéissance sans que tu ne t'en rendes compte. Beaucoup de gens obéissent au diable sans en être conscients. Beaucoup de gens sont en train d'obéir à Satan en ces derniers temps, en ces derniers jours sur la terre. Satan est en train de soumettre la plupart des hommes sur la terre à son pouvoir. Il réclame ton obéissance, il réclame ton obéissance, il réclame ta soumission, il réclame ton adoration, il réclame ta vie. De la même la vie de Pierre. Waouh, 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 waouh. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. De la même façon qu'il a réclamé la vie de Pierre, il est en train de réclamer ta vie. Il est en train de réclamer ton obéissance. Il est en train de réclamer ton adoration. Avec une seule intention. Il n'a qu'une seule intention. Dans tous les actes que le diable pose, il n'a qu'une seule intention. Te fait quitter de la présence de Dieu. Te fait lâcher la main de Dieu. T'entraîner avec lui en enfer. Il n'a qu'une seule intention. Mes frères et sœurs, on ne peut plus se permettre de marcher dans l'ignorance. J'ai l'impression que la vie va attaquer. Je sais pas. En cette temps de la fin, tu ne peux plus te permettre d'être ignorant des desseins de Satan. Wow. Je ne sais pas si je suis trop rapide ou si le rythme est normal, je ne sais pas. En ces temps de la fin, tu ne peux plus te permettre d'être ignorant des desseins de Satan. Si la terre est en train de souffrir aujourd'hui, si la terre est dans le chaos aujourd'hui, si la terre est en train de vivre des catastrophes naturelles, des souffrances, des phénomènes bizarres, c'est simplement parce que Ève a été ignorante sur l'existence de Satan. Adam et Ève n'étaient pas conscients de l'existence de Satan. C'est l'une des raisons de la séduction. Ils ont été séduits parce qu'ils ne savaient pas que le diable était réel. Ils ne savaient pas que le diable existait. Si Dieu leur avait dit, attention, le diable existe et il a la capacité d'infiltrer les animaux, faites attention, je pense qu'ils auraient fait attention. Mais hélas, ils n'étaient pas au courant. De la même façon que beaucoup aujourd'hui parmi nous, beaucoup aujourd'hui dans ce monde, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont carrément pas conscients de l'existence du diable. Tu parles du diable à certaines personnes, ils vont te dire non, le diable n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Beaucoup ne croient pas que l'enfer existe. Beaucoup ne pensent pas que l'enfer est réel. Beaucoup se disent non, Dieu, une fois qu'on meurt, Dieu va nous purifier et il va nous envoyer au ciel. Beaucoup sont complètement perdus. Beaucoup se trompent complètement. Excusez-moi d'être un peu dur ce soir. Excusez-moi d'être un peu violent ce soir. Parfois, il y a certains messages qu'il faut envoyer avec puissance, avec autorité. Je m'étais promis de ne pas crier ce soir. Je m'étais promis d'envoyer ça doucement ce soir. Mais que le Saint-Esprit me recadre. Et nous
nous allons un peu lire les Écritures aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup lire les Écritures. Quand je parle, j'aime toujours parcourir les Écritures. Pour qu'on soit en symbiose, pour qu'on soit en concordance, pour que la parole te pénètre. Parce que si je parle, et qu'il n'y a rien d'écrit, ça, à mon avis, ça ne pénètre pas comme ça devrait pénétrer. Donc, je vais t'amener un peu doucement dans les Écritures. Notre texte de base aujourd'hui, c'est dans Apocalypse 12, 12. Apocalypse. Donc, je vais lire ça tranquillement. Toujours dans la version français courant. Donc, si tu as la version Louis II chez toi ou la version Semeur, ce n'est pas grave. C'est la même chose. Donc, je vais lire ça dans la version français courant. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper le texte? Apocalypse 12, 12. Quelqu'un peut simplement m'aider à taper le verset, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une prière. Merci. Merci, merci infiniment. Merci, Papa Jonas Nopp. Que la main de l'Éternel localise ta vie, que le bras étendu de Dieu localise puissamment ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais lire ça rapidement parce qu'on a tellement de textes à lire aujourd'hui. Je vais lire ça rapidement. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui les habitez. Donc vous les habitants des cieux. Mais quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Mes frères et sœurs, oulala, à l'heure actuelle, Satan n'a plus de temps. Il n'a plus de temps, mes frères et sœurs. Il n'a plus de temps pour rigoler. Satan n'a plus le temps pour caresser ceux qui ne sont pas encore pleinement dans son équipe. Non. Ceux qui marchent encore un pied dedans, un pied dehors. Satan n'a plus le temps pour vous caresser. Il n'a plus le temps pour jouer avec vous. Il n'a plus le temps pour vous dire que vous êtes beau. Il n'a plus le temps pour vous dire que vous êtes belle. Non, 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 non. À l'heure actuelle, il est en train de recruter par force. Il est en train de recruter par force. Et si tu n'es pas violent dans la prière, si tu n'es pas violent dans ta relation chrétienne, si tu n'es pas violent dans ta marche avec Dieu, tu passes. Si tu n'es pas violent, si tu ne tiens pas bon, si tu ne t'accroches pas, mon frère, ma soeur, ce n'est plus une affaire, ce n'est plus une affaire où on donne le lait, on te donne le lait, on te dit non, c'est bon. Non, 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 non. Ce n'est plus, le temps du lait est passé. Le temps du lait est passé. Certaines personnes pensent qu'on est en train de rigoler quand on se place ici tous les soirs. Satan a relâché ses démons les plus farouches. Et ils sont invisibles. Ils sont comme le Covid-19. C'est-à-dire que tu ne peux pas le voir, mais il est réel. Tu ne peux pas le voir, mais il est à côté de toi. À l'instant où je suis en train de te parler, ils sont en train de nous voir. Ils savent exactement ce que nous faisons. Le seul problème, c'est que nous, on ne peut pas les voir. Et si Dieu venait même à t'ouvrir les yeux pour que tu vois les démons qui opèrent sur la terre, mais tu vas devenir fou. Tu risques de prendre une corde et te pendre. Tellement ça fait peur, tellement c'est dégueulasse, tellement c'est affreux de voir comment les démons opèrent dans la vie de nos frères et sœurs. Tellement c'est triste de voir comment des gens pleurent. Certaines personnes ne dorment pas la nuit. Certaines personnes passent toute la nuit à pleurer à cause de Satan et ses démons. Certaines personnes n'ont pas la paix à cause de Satan. Certaines personnes montent des projets, forment des projets, leur vie tourne en rond à cause de Satan. Et le pire, c'est que certains n'en sont même pas conscients. Certains ne sont même pas conscients que c'est le diable qui est l'auteur du désordre, du chaos qui est en train de régner dans leur vie.
Certains n'en sont pas conscients. C'est tellement triste. Certaines personnes traînent des maladies. Tu traînes une maladie depuis des années, depuis des mois. Tu traînes une maladie depuis des semaines. Tu as une douleur qui est sur toi depuis longtemps. Et tu te dis que c'est normal ce que tu as. Tu te dis que non, c'est une maladie, c'est normal que je sois aussi malade. Tu n'es pas conscient que c'est le diable qui est en train d'opérer dans ta vie. Oh, je déclare sur ta vie là où tu es. Pose ta main sur cette partie qui te fait mal. Pose ta main sur cette partie. Je déclare sur ta vie la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Là où tu es, donne-moi un violent amen. Un violent amen. À l'instant où tu dis amen, tu mobilises l'action des anges autour de toi. Il dit malheur à la terre. Le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Il est animé d'une colère, une colère effroyable. Et il sait très bien qu'il n'a plus assez de temps. Il le sait très bien. C'est nous qui sommes ignorants. Satan sait qu'il n'a plus de temps. Il doit amener un maximum de personnes en enfer. Et il ne pourra amener en enfer que ceux qui lui auront obéi, de façon consciente ou de façon inconsciente. Il n'y a que ceux qui auront obéi à Satan, de façon consciente ou de façon inconsciente. Ce sont ces personnes qu'il va entraîner avec lui en enfer. C'est possible d'obéir à Satan de façon inconsciente. C'est facile. Mais ce n'est pas possible d'obéir à Dieu de façon inconsciente. Quand tu obéis à Dieu, tu es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient de ta soumission à Dieu. Tu es conscient de ta soumission, de ton obéissance à la parole de Dieu, à l'autorité suprême qui est Dieu dans ta vie. Tu es conscient de ce que je suis en train d'obéir à mon Créateur. Mais quand tu obéis à Satan, tu n'en es pas conscient. Et depuis la création, Satan a toujours réclamé l'obéissance des hommes. Depuis la création, depuis l'apparition de l'homme sur la terre, depuis que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Satan a toujours réclamé l'obéissance de l'homme. On va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. Je vais lire ça rapidement. Genèse chapitre 2. Je vais lire ça juste, Genèse 2.15. Juste Genèse 2.15. Genèse 2.15, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Même toi, là où tu es, il y a des choses que Dieu a placées autour de toi. Il y a des environnements dans lesquels Dieu t'a positionné pour que tu sois fidèle à Dieu, pour que tu obéisses à Dieu. Pour que tu cultives ces environnements. Dieu t'a peut-être donné un mari ou un fiancé pour que tu le cultives. Il t'a peut-être donné des frères, il t'a peut-être donné des sœurs pour que tu les cultives, pour que tu saches reconnaître la grâce de Dieu qui coule dans leur vie. Il t'a peut-être donné la maison du véritable, dans laquelle il viendra te visiter chaque soir, dans laquelle il viendra te visiter chaque semaine. Et toi, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous carrément. J'ai entendu Papa Eric, j'ai entendu tous les serviteurs de Dieu cette semaine parler de fidélité. Tu t'en fous de la maison du véritable. Pour toi, c'est non, c'est banal, non, c'est Facebook et tout, donc on fait ce qu'on veut, il y a les enseignements, tu n'as aucun cahier dans lequel tu notes les enseignements, les versets bibliques. Pour toi, c'est genre, oh bof, ils vont venir là, ils vont prêcher l'évangile, je vais écouter, en même temps que j'écoute, je suis sur mon PC, je fais ce que je veux. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te regarder. Dieu est en train de te regarder. Gloire à Dieu si en faisant tout ça, tu réussis quand même à aller au ciel.
Gloire à Dieu. Mais si en faisant toutes ces choses, tu rates le ciel, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu va te mettre toutes les vidéos qu'il a envoyées devant toi. Il va te dire, voilà mes serviteurs que j'ai envoyés te parler. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu parler de l'évangile. Certaines personnes se moquent même. Quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, certaines personnes viennent sur le direct, ils regardent, après ils se moquent, ils appellent ses copains, ils se moquent, ils sont en train de rigoler, ça rigole à gauche, à droite. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Il y a un frère qui est mort au Cameroun. Il est décédé. Il avait sa petite vie tranquille. Il vivait dans l'opulence. Il avait tout ce qu'il voulait. À l'abri du besoin, à l'abri presque même du danger. Mais un beau matin ou un beau soir, si tu veux, il est sorti pour aller se balader comme d'habitude, pour aller boire l'alcool comme d'habitude. Waouh, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, c'est grave ce soir. Vous savez, il y a des thèmes en fait qu'il ne faut surtout pas évoquer. Il y a des thèmes vraiment tellement évocateurs qu'il ne faut vraiment, enfin, le diable n'aime pas quand on en parle. Donc, je disais donc, ce frère qui vivait pourtant dans l'opulence, qui avait tout ce qu'il voulait, ne pensait certainement pas à son... Pour lui, c'était non, non, non. Son dernier jour ne pouvait pas être aujourd'hui ou hier. Non. Pour lui, son dernier jour sur la terre était certainement dans 30 ans, dans 40 ans. Il se disait non, si je devais mourir, ce serait certainement dans 40 ans. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui se disent non, je suis trop jeune pour mourir. Je ne peux pas mourir aujourd'hui. Dieu ne peut pas m'appeler aujourd'hui. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas t'appeler? Mais qui t'a dit que Dieu ne peut pas t'appeler? Qui te l'a dit? Moi, chaque jour, chaque matin quand je me réveille, chaque matin quand j'ouvre mes yeux, je me rends compte que je suis encore en vie. Je dis waouh Seigneur, tu m'as encore laissé sur la terre aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Parce que je sais que le souffle de vie, c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis. Et donc, le jeune homme continuait, il continuait sa routine de tous les jours. Il continuait sa vie de tous les jours. Mais malheureusement, pour lui, c'était son dernier jour sur la terre. Si jeune, si beau, il n'avait pas imaginé qu'il était en train de vivre son dernier jour sur la terre. Il n'avait certainement pas pensé à ce jour-là. La mort ne prévient pas, la mort ne prévient personne. Quand ça vient, ça te prend direct. Tu peux te lever le matin, tu es en pleine forme, tu fais le sport, tu fais tout ce que tu veux. Mais si tu es en train de vivre ton dernier jour sur la terre. Et ce jeune homme, accidentellement, il a été arraché. Accidentellement, il a été terrassé. Il a été arraché. Il n'a même pas eu je ne sais même pas s'il a eu le temps de crier à Dieu. Je ne sais même pas s'il a eu le temps de confesser ses péchés. Sœur, quand tu n'as pas le Christ, quand tu n'as pas accès, quand Jésus n'est pas le maître de ta vie, tu peux être arraché à tout moment de la vie. Tu peux être terrassé à tout moment de la vie. Satan peut, un bon matin, Satan peut dire, aujourd'hui, c'est toi que je vais manger au petit déjeuner. Un beau soir, Satan peut dire, aujourd'hui, c'est toi que je mange au dîner. Mes frères et sœurs, nous devons faire très très attention à la vie sur terre. Nous devons faire très très... Beaucoup de gens s'amusent avec l'éternité. Beaucoup de gens blaguent avec l'éternité. Beaucoup de gens jouent quand on parle de l'obéissance à Dieu. Beaucoup de gens prennent ces choses à la légère. Beaucoup.
Beaucoup de gens prennent leurs relations amoureuses au sérieux. Beaucoup de gens prennent leurs relations professionnelles au sérieux. Leurs relations avec leur patron au sérieux. Leurs relations avec leurs parents au sérieux. Leurs relations avec leurs amis au sérieux. Mais très peu prennent leurs relations avec Dieu au sérieux. Très peu le prennent au sérieux. Celui qui aura honoré Dieu sur la terre, celui qui aura obéi à 100% à Dieu sur la terre, c'est celui-là qui sera enlevé. Pour ceux qui auront marché dans l'obéissance. Waouh! Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Le direct, j'ai l'impression qu'il est en train d'être attaqué. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Ils attaquent, nous on attaque. Ils attaquent, nous on attaque. Dieu dit à Adam, tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin. Sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que le fruit avait le poison à l'intérieur? Est-ce que le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que ce fruit-là était empoisonné? Je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que le fruit avait le poison à l'intérieur? Dieu ne peut pas créer un arbre et il dépose le poison dans l'arbre. Ce n'est pas possible. C'est la parole qui était relâchée sur le fruit qui était un problème. Sinon, le fruit en lui-même n'avait aucun problème. Le fruit n'était pas empoisonné. Le fruit n'était pas mauvais. Le fruit était bon, mais c'est la parole que Dieu a relâchée sur ce fruit qui était le problème. Il ne fallait pas désobéir à cette parole. Il ne fallait pas brader cette parole. Il ne fallait pas enfreindre cette loi. Il ne fallait pas être en porte-à-faux avec cette parole. Et quand Dieu te parle, c'est sous un ton militaire. Quand Dieu te donne sa parole, c'est sous un ton militaire. Tu dois obéir sans te poser, sans chercher à comprendre pourquoi j'obéis à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont choisi d'embrasser la voie de la désobéissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont choisi de désobéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont choisi de botter la Bible. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont choisi de vivre leur vie comme bon leur semble. Ils ont dit Dieu, je m'en fous. Ils ont dit Dieu, c'est qui? En tout cas, on va régler ça quand on sera au ciel. Pour l'instant, je vis ma vie. Pour l'instant, on n'a qu'une vie. C'est ce que beaucoup disent. J'ai qu'une vie, laisse-moi profiter. Je peux mourir demain, laisse-moi profiter. Profite de la vie, il n'y a pas de problème. Tu peux profiter de la vie. Tu peux te balader, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux. Mais assure-toi toujours de ne jamais brader la parole de Dieu. Assure-toi que dans chaque mouvement que tu fais, dans chacune de tes actions, tu n'es pas en train d'obéir à Satan. Rassure-toi toujours, rassure-toi toujours. Chaque fois que tu poses un acte, rassure-toi toujours. Est-ce que je ne suis pas en train d'obéir au diable? Est-ce que je ne suis pas en train d'obéir à Satan? Quand je sors pour aller dans un ganda, est-ce que je ne suis pas en train d'obéir à Satan? Quand je sors pour aller fumer une cigarette, est-ce que je ne suis pas en train d'obéir à Satan? Quand je veux passer un week-end chez un garçon, est-ce que je ne suis pas en train d'obéir à Satan? Ça, c'est la question que chaque humain doit être en train de se poser continuellement. Continuellement, tu dois être en train de te poser cette question. Dieu lui a dit, mange tout ce que tu veux. Mange tout. Mais cet arbre-là, n'en mange pas.
Cet arbre-là, à chaque fois que tu verras cet arbre, tu dois te souvenir que je suis Dieu. Tu ne me vois pas, mais dès que tu vois cet arbre, tu dois te rappeler que j'existe. Tu dois te rappeler que ma parole est au-dessus de ta vie. Beaucoup de personnes ont mis leur vie là et la parole de Dieu en dessous. Beaucoup de personnes veulent commander la parole de Dieu. Beaucoup de personnes veulent soumettre la parole de Dieu à leurs besoins. Ce n'est pas toi qui commandes la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te commande. Ce n'est pas moi qui commande la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me commande. C'est la parole de Dieu qui dirige ma vie. C'est la parole de Dieu qui décide de mes choix, qui décide de tout ce que je fais. Tu dois te soumettre à cette parole. Tu dois obéir à cette parole. Parce que si tu n'obéis pas à cette parole, forcément tu vas obéir à Satan. Forcément. Il n'y a même pas de demi-mesure. Il n'y a même pas de calcul. Si tu n'obéis pas à cette parole, tu seras en train d'obéir à Satan. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu vas passer du temps avec Satan. Si tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu, tu vas désobéir à Dieu et tu seras en train d'obéir à Satan. De façon inconsciente. Dieu lui a dit ne mange pas. Dieu lui a dit ne mange pas. Il a quand même pris, il a quand même eu le courage, lui et sa femme. La Bible dit dans Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était agréable à regarder. Agréable à regarder. Précieux pour ouvrir de l'intelligence. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Beaucoup de personnes tombent. Beaucoup de personnes iront en enfer à cause de la convoitise des yeux. À cause de ce que tes yeux regardent chaque jour, tu risques d'aller en enfer. À cause de ce que tes yeux sont en train de voir tous les jours, à cause de ce que tes yeux sont en train de convoiter, tu es en train d'obéir au diable. Et beaucoup ne le savent pas. À cause de ce que ta chair est en train de convoiter, à cause des désirs charnels, à cause de ce que ta chair veut, constamment tu es en train de penser au sexe, constamment tu es en train de penser à l'impudicité, constamment tu es en train de penser au ganda. Comment tu veux que Dieu t'accepte dans son royaume? Ce n'est plus le temps, mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de réfléchir sur les choses de cette terre. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Si Dieu nous en donne, gloire à Dieu. Si Dieu me donne une femme, gloire à Dieu. Si Dieu me donne un mari, gloire à Dieu. Si Dieu me donne une voiture, gloire à Dieu. Si Dieu me donne une maison, gloire à Dieu. Si Dieu me donne beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Mais ce ne sont pas ces choses qui doivent t'empêcher de dormir la nuit. Ce ne sont pas ces choses qui doivent troubler ou court-circuiter ton programme avec Dieu, ta paix avec Dieu. Non. Ce ne sont pas ces choses. S'il y a quelque chose qui doit te faire cogiter, c'est ta place pour le royaume. Est-ce que ta place est garantie au ciel? Ah, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Je t'en supplie, Éternel, je t'en supplie, ouvre notre intelligence, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux spirituels face à la vérité, ouvre-nous les yeux, Seigneur, ouvre-nous les oreilles spirituelles, Seigneur. Nous avons soif de la vérité, nous avons soif de ta parole, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup d'offrandes dans ton église que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu as aidé les sans-abri que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu as fait du bien autour de toi que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu as assisté au direct dans la maison du véritable que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches que tu iras au ciel. Tu dois accepter le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et lui obéir. Parce que beaucoup s'arrêtent à j'ai accepté le Seigneur Jésus, c'est bon, ok, je fais ce que je veux ensuite. Non. Non, 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 non. Tu dois l'accepter et lui obéir.
Obéir à sa parole, obéir à ses commandements. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est ce qu'il appelle porter sa croix. C'est ce qu'il appelle porter sa croix. Tu dois te rassurer que je ne suis pas en train d'obéir au diable. Beaucoup de personnes acceptent le Christ. Beaucoup de personnes dans la maison du véritable ont pourtant accepté le Christ, ont pourtant choisi de marcher avec le Christ, ont pourtant choisi de marcher dans ce chemin étroit et resserré. Mais 2 semaines plus tard, ont abandonné la foi. Beaucoup, je dis beaucoup, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Beaucoup ont accepté le Christ. Beaucoup ont saisi leur salut. Mais plus tard, le diable est venu voler. Plus tard, le diable est venu les arracher tout doucement pour les ramener dans le monde. Le diable est venu leur dire non, 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 non. Tu es en train de perdre ton temps dans ces choses. Laisse ça. Dieu lui-même, il sait. Tu sais, Dieu, il est bon. Dieu, il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Il va te pardonner. Viens dans le monde. Viens goûter à la vie. Le diable est en train de tromper beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes. Je dis beaucoup de personnes sont en train d'être trompées. Il sait ce que tu aimes. Satan sait exactement ce que tu aimes. Il le sait. Il sait que tu aimes les beaux garçons. Il sait que tu aimes les belles femmes. Il sait que tu aimes l'argent. Il sait que tu aimes les voitures. Il sait ce que tu aimes. Dès que tu es né, à ta naissance, Satan prend un démon, il le place à côté de toi pour étudier ta vie, pour étudier tes goûts, pour étudier comment tu te comportes, ton comportement, les endroits où tu es allé. Il y a un démon qui est spécialisé pour ça. C'est sa mission. Il est juste là pour t'étudier. C'est pourquoi vous allez toujours remarquer dans ce monde, beaucoup de belles filles, la plupart des jolies filles, la plupart des belles filles ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas pour dire que celles qui connaissent le Seigneur ne sont pas jolies. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Restons équilibrés. La plupart des jolies filles, la plupart des belles filles ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a repéré leur goût. Le diable sait que c'est des filles qui aiment l'argent, c'est des filles qui aiment la vie, c'est des filles qui aiment les passions de la jeunesse. Tout doucement, il va les orienter vers ces choses. Tout doucement. Le dévoreur, le voleur. Jésus l'appelle le voleur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'est là que pour ça. Il n'est là que pour ça. Sa seule mission. Dérober, égorger, détruire. Et la plupart des gens qui sont dérobés, qui sont détruits, qui sont égorgés, ce sont des gens qui se laissent aller. La plupart se laissent aller par le diable. La plupart se laissent entraîner. La plupart se laissent emporter. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans Jacques. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans Jacques. Je vais lire ça rapidement. Jacques chapitre 1. Je vais lire juste du verset 12 au verset 18. Ah Seigneur, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur, parle-nous Seigneur. Jacques. Donc si tu as ta Bible chez toi, Jacques c'est juste après Hébreu. Donc Jacques chapitre 1. Je vais lire du verset 12. Alors, j'ai envie de lire ça dans la version Louis II. Jacques chapitre 1. Ah, Seigneur. Je vais lire ça dans la version Louis II. Jacques chapitre 1. Quelqu'un va juste m'aider à taper Jacques 1, 12 à 18. Jacques 1, 12. Jacques 1, 12. Amen, maman aimée Bonzo. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse puissamment. Ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses,
Maman, Aimée et Bonzo, ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est cette parole que Jésus avait dite à Pierre. Donc, Jacques chapitre 1, je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18 vite fait. Et on va avancer. Donc, Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Seigneur. C'est fort ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Comment Dieu peut dire à quelqu'un qui supporte la tentation qu'il doit être heureux? Je comprends. Moi, j'ai envie de comprendre ça. Peut-être que toi, tu comprends, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Le diable te tente de plusieurs manières. Il essaye de t'avoir. Il essaye de t'avoir de plusieurs manières. Il essaye de te dire que non, ça ne vaut pas la peine de rester chaste. Ça ne vaut pas la peine de rester... Waouh. C'est dur ce soir. C'est dur ce soir. Waouh. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il nous dit ce... Ok. Merci Seigneur. Voilà, donc, on va terminer, on va le terminer. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il nous dit ceci. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Écoute-moi très bien, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Prête attention à ce qui va se passer tout de suite. Prête attention à ce qui va se dire tout de suite. Il dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation. C'est qui le tentateur? C'est qui le tentateur? Je pose une question intelligente à quelqu'un. C'est qui le tentateur? C'est qui le tentateur? Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça veut dire que le tentateur va te visiter. Beaucoup de personnes vont faire les prières. Oh non Dieu, oh non que Satan ne m'attaque pas. Oh non Dieu, je ne veux pas que Satan m'attaque et tout et tout. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Il va te visiter. Il doit même te visiter. C'est lui, c'est le tentateur qui authentifie que ta relation avec Dieu non, que ta relation avec Dieu est claire. C'est le tentateur qui authentifie que ta relation avec Dieu est authentique. C'est lui. Quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il permet que ce soit le tentateur qui vienne avec l'épreuve. Il permet que ce soit le diable qui vienne te faire passer le test. Il permet que le diable infiltre le corps d'une fille pour venir te séduire. Il permet que le diable infiltre le corps d'un homme pour venir te séduire. Il permet que le diable touche à tes finances. Il permet que le diable touche à ton mariage. Il permet que le diable touche à tes projets. Il permet que le diable touche à ta santé. Il te dit, pendant que tu es en train de vivre ces moments difficiles, beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Pleure dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Va dans ta chambre, mets tes genoux au sol. Pleure devant Dieu. Mais une fois que tu sors de ta chambre, une fois que tu sors de la prière, tu n'as plus le droit de pleurer. Une fois que tu es sorti de la prière, quand le diable t'attaque, tu dois être en train de rigoler. Tu dois être en train de sauter quand le diable t'attaque. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Heureux, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ensuite, il dit quoi? Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Oh mon Dieu. Ah Seigneur, oh Seigneur, Seigneur.
Mes frères et sœurs, la couronne de vie, ce n'est pas pour tout le monde. La couronne de vie est réservée pour une catégorie de personnes. La couronne de vie est réservée pour une catégorie de personnes. Tu dois te battre pour être dans cette catégorie de personnes. Tu dois te battre. Tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 8. Tu n'as pas besoin d'avoir la peau blanche. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire fourni. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 maisons. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 voitures. Juste ton obéissance à la parole de Dieu. Juste ton obéissance à Dieu. Juste le fait que tu prennes au sérieux ta relation avec Dieu. Juste ta désobéissance à Satan. Désobéir à Satan. Tu dois désobéir au diable. Écoute ce qu'il dit. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Pouah, Seigneur. Aïe, 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 Seigneur. À ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu, pas ceux que Dieu aime. Ceux qui aiment Dieu. La question que tu dois te poser, est-ce que j'aime Dieu comme il se doit? Est-ce que j'aime Dieu comme je devrais l'aimer? Est-ce que j'aime Dieu comme il faut que je l'aime? Comme il faille que je l'aime? Beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu. Beaucoup de personnes aiment juste ce que Dieu donne. Beaucoup de personnes sont juste fans de Dieu. Mais très peu de personnes sont amoureuses de Dieu. Très peu. Très peu de personnes sont amoureuses de Dieu. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes parlent de la maison du véritable, mais ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes ont même la Bible. Beaucoup de personnes ont la Bible, mais ne connaissent pas Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être archevêque, tu peux être ce que tu veux. Mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente pas. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Écoute ce qu'il dit au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Certaines personnes convoitent les richesses de ce monde. Certaines personnes convoitent les trésors de ce monde. Certaines personnes convoitent la gloire de ce monde. Certaines personnes convoitent les relations sexuelles avec des femmes. Certaines personnes convoitent des relations sexuelles avec les hommes. Certaines personnes convoitent les choses inutiles. Ah Seigneur, aide-nous, je t'en supplie, mon Père. Mon Père, je t'en supplie, je t'en supplie. Sauve-nous, Seigneur, je t'en supplie. Sauve-nous, Papa. Délivre-nous de la folie de ce monde. Délivre-nous de la gloire de cette terre, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Délivre-nous de la folie de ce monde. Délivre-nous de la séduction du serpent, oh Dieu. Délivre-nous des choses de ce monde, de la gloire de cette terre. La gloire de la terre ne sert à rien, mes frères et sœurs. La gloire de cette terre ne sert à rien. Je suis jeune, j'ai goûté à pratiquement toutes les passions de la vie. J'ai goûté à tous les plaisirs de cette terre. J'ai goûté à toutes ces choses. Mais ces choses ne me remplissaient pas. Ces choses ne me remplissaient pas. Ils ne m'ont jamais rempli. La preuve en est que tu fais du sexe, tu es toujours dans le besoin. Tu as toujours envie de faire du sexe. Tu as tout le temps envie. Tu n'es jamais rassasié.
Tu fumes des cigarettes, tu es tout le temps dans le besoin. Tu n'es jamais rassasié. Satan te tient il te tient à la gorge. Il te tient. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier du péché. Certaines personnes ici sont prisonnières de la masturbation. Satan te tient à la gorge. Il te tient. Quand il te dit, va là-bas, fais ceci, tu fais, tu obéis. Il te dit, lève-toi, tu te lèves. Il te dit, couche-toi ici comme un chien. Tu te couches. Tu dois crier à Dieu dans la prière, mon frère. Tu dois crier à Dieu dans la prière, ma soeur. C'est capital. Tellement capital pour la suite de ton existence. Parce que beaucoup ne vivent pas avec la conscience de l'éternité. Beaucoup ont oublié que Dieu, quand il s'agira de faire la sélection de ceux qui vont entrer au ciel, Dieu ne sera plus en train de... Non. Beaucoup l'oublient. Dieu ne sera plus en train de faire semblant. Dieu ne sera plus en train de te caresser dans le sens du poil. Dieu ne sera plus en train d'avoir compassion, miséricorde, pitié. Non, 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 non. Il t'a tellement envoyé des messagers. Il t'a tellement parlé. Il t'a tellement enseigné. Il t'a tellement exhorté. Moi, je viens ici comme quelqu'un qui vient juste exhorter. Je viens ici comme quelqu'un qui vient juste te réveiller dans ton orgueil spirituel, qui vient juste te booster, qui vient juste te réveiller de l'anorexie spirituelle, de l'endormissement, du sommeil spirituel. Beaucoup sont endormis, beaucoup sont dans un sommeil éternel. Il faut une parole pour te réveiller. Il faut une parole pour te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Tu es en train d'aller tout droit. Il le faut. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? S'il n'y a personne pour leur parler? Comment entendront-ils? Ne rate pas le ciel à cause d'un plaisir charnel. Ne rate pas le ciel à cause d'une petite passion. Ne rate pas le ciel parce que Dieu t'a promis une bénédiction et il n'a pas respecté sa parole. Ne rate pas le ciel pour ça. Parfois, ce qu'il allait te donner allait t'éloigner de lui. Parfois, c'est cette chose qu'il allait te donner qui allait t'entraîner droit en enfer. Moi, ma prière de tous les jours, j'ai maudit le jour où je vais croiser quelqu'un ou quelque chose qui va m'éloigner de la présence de Dieu. J'ai maudit ce jour, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le jour où je vais croiser quelqu'un qui va me faire oublier Dieu, j'ai maudit ce jour-là. Satan réclame ton obéissance. Satan réclame ta vie. Satan réclame ton âme. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 4, verset 7, ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de personnes donnent accès au diable. Beaucoup de personnes ouvrent la porte à Satan. Viens faire ce que tu veux dans ma vie. Et après, ils sont étonnés. Après, ils sont étonnés de voir ce que leur vie est en train de devenir. Après, ils sont étonnés de ce que le diable est en train d'opérer dans leur vie. Beaucoup de personnes, quand Dieu vient les corriger, quand Dieu vient montrer du doigt ce qui ne va pas dans leur vie, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas que Dieu les corrige. Beaucoup de personnes refusent la correction de Dieu. Beaucoup s'enfuient. Et dans leur fuite, ils se retrouvent dans des endroits incroyables. Comme Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Après, il commence à chercher la présence de Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent pas que Dieu les recadre. Beaucoup de personnes n'acceptent pas la parole de Dieu. Quand je suis en train de parler du péché, beaucoup de personnes sont dérangées. Beaucoup de personnes sont irritées. Beaucoup de personnes, il est encore venu avec l'histoire du péché là. Il est encore venu avec l'histoire de la fornication. Beaucoup de personnes qui vivent dans la fornication ne sont pas heureuses quand on parle de ça. Beaucoup de personnes qui aiment le sexe ne sont pas heureuses quand je suis en train de dire tu es constamment en train de penser au sexe. Ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Les démons qui sont en eux sont en train de crier. N'écoute pas ce message-là. N'écoute pas ça. N'écoute pas quand il te parle de la sainteté. N'écoute pas quand il te parle de la sanctification. N'écoute pas ces choses-là. Vis ta vie. Dieu, il sait Dieu, il te connaît. Dieu, il sait que tu n'es pas encore marié, mais tu vas te marier bientôt.
Vis ta vie, profite d'abord. Fais le sexe, fais l'amour, fais ce que tu veux. Tu auras le temps de te repentir. C'est ce que Satan dit à beaucoup de personnes. C'est comme ça que Satan trompe beaucoup de personnes. C'est comme ça que Satan entraîne beaucoup de personnes dans la perdition. Il ne faut pas que ton nom se retrouve, mon frère, ma soeur. Ton nom ne doit pas se retrouver dans la liste de ceux qui ont lâché la main de Dieu. Ton nom ne doit pas se retrouver dans la liste de ceux qui vont en enfer. Bats-toi. Même si tu n'obtiens pas les choses de ce monde, ce n'est pas grave. Au ciel, c'est meilleur. Au ciel, c'est meilleur, mon frère, ma soeur. Au ciel, c'est meilleur. Et moi, j'aime toujours dire une chose. Je le dis toujours, je le redis encore. Tu ne peux sacrifier. Dieu ne peut pas prendre ta jeunesse et en faire une serpillière. Ce n'est pas possible. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice, parce qu'il y a deux choses. Il y a le royaume et il y a la justice. Beaucoup cherchent le royaume, mais se limitent au royaume, ne cherchent pas la justice de Dieu. Beaucoup n'appliquent pas la justice de Dieu. Beaucoup n'appliquent pas les lois de Dieu, les lois divines. Beaucoup ne les appliquent pas. Si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, il est impossible que tu meurs anonyme. Impossible, je dis impossible. Sauf si tu veux. Sauf si tu décides que non, moi, Dieu vraiment, je n'ai pas besoin des choses de cette terre vraiment. Moi, donne-moi juste ma place au ciel, ça me suffit. Une place un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donne-moi juste une place dans tes parvis, moi ça me suffit. Tu dois te battre, mon frère et ma soeur. La semaine prochaine, il y aura un séminaire que le Saint-Esprit a ordonné à ses serviteurs d'organiser, où on parlera uniquement du royaume. C'est meilleur, c'est mieux de parler du royaume que de parler des bénédictions. La bénédiction, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est les miettes de la table. C'est les miettes. C'est les miettes qui tombent de la table du royaume. Les bénédictions, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Il nous a déjà bénis, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi tu vas courir derrière les marabouts? Pourquoi tu vas courir derrière les bénédictions? Pourquoi tu vas courir derrière les oh mon Dieu, pourquoi tu cours derrière les prophéties? Toi-même, tu es ton propre prophète. Tu n'as pas besoin de prophète. En soi, tu n'en as pas besoin. En soi, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je suis en train de bouleverser tes paradigmes mentaux. Je ne sais pas. Mais il y a un travail qui doit être fait à la base. La semaine prochaine, Dieu va te visiter. Dieu va te parler. Dieu va parler à ton cœur. Ce sera des messages divins, des messages inspirés, des messages qui viennent tout droit du ciel. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Dieu lui-même te dira comment faire pour obtenir ce que tu dois obtenir. Il n'est pas nécessairement obligé de passer par quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire. Il n'a pas besoin d'intermédiaire entre toi et lui. Il veut traiter avec toi direct. Il veut être en contact avec toi. Pourquoi tu veux toujours qu'il y ait un prophète entre Dieu et toi? Un prophète qui va te dire, fais ceci, donne-moi ceci, donne ceci, offre ceci, pour qu'on prie pour toi, fais ceci, pour qu'on te délivre des démons, donne telle offrande, donne tel dîme, donne... Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. En réalité, tu n'en as pas besoin. Cherchez premièrement le royaume. À l'heure actuelle, en ces temps de la fin, ce que tu dois chercher, mon frère, ma soeur, c'est d'abord ta place au ciel. D'abord ta place au ciel. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Tu peux gagner toutes les choses de cette terre. Tu peux vivre dans l'opulence. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Des belles maisons, des belles voitures, 10 femmes avec qui tu couches chaque jour. Chaque jour, tu peux changer de femme. Chaque jour, tu peux changer d'homme. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans les boîtes de nuit. Actuellement, on a légèrement déconfiné, légèrement. Mais je vois ce que je n'ai jamais vu. On a juste déconfiné légèrement. Mais des gens sont en train de faire du n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi est en train de se passer dans ce monde. Satan, il a relâché ses chiens. Il a relâché ses démons. Tu dois veiller sur ton âme. Il dit veillez sur vos âmes. Veille sur ton âme. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra veiller sur ton âme. Ce n'est pas le frère Oscar qui viendra veiller sur ton âme. Non. Moi, je peux t'encourager dans la prière. Je peux te booster. Je peux booster ta foi. Je peux t'encourager dans ta marche avec Dieu. Je peux te pousser à aimer Dieu. Je peux te communiquer mon amour pour Dieu. Mais je ne serai pas là pour te dire comment tu vas surveiller ton âme. Je ne serai pas... Waouh! C'est grave ce soir. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce soir. Juste incroyable ce soir. Donc, de toute façon, on est presque au terme de notre temps de partage. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour terminer, donc, prends ta relation avec Dieu au sérieux. Prends l'éternité au sérieux. Prends l'éternité au sérieux, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque tu seras devant Dieu, lorsque tu comparaîtras en jugement, lorsque tu seras en train Seigneur, quand tu seras face à Dieu, il n'y aura pas un prophète qui va te défendre. Lorsque tu seras face à Dieu, il n'y aura pas un homme de Dieu qui va parler qui va défendre ta cause. Il n'y aura pas un prophète qui va défendre ta cause. Il n'y aura pas un prêtre qui va défendre ta cause. Le salut est personnel. Chacun rendra compte à Dieu de ses actes. Tout acte que tu poses, Dieu a un livre dans lequel il mentionne tout ce que tu fais. Chaque jour, tout ce que tu fais, Dieu écrit. Tu dois faire attention à ta conduite. Attention. Attention à ta conduite. C'est un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il peut mettre fin à tes jours sur la terre. Il peut même prolonger tes jours sur la terre. Il peut te protéger de toutes sortes d'attaques. La preuve en est que... Oh Seigneur. Oh là là, je reçois beaucoup de messages là. Si Dieu laissait toutes les attaques de Satan t'arriver, tu ne serais plus en vie aujourd'hui. Il y a des attaques du diable dont Dieu t'en a préservé. Il y a des attaques, des choses qui auraient pu t'arriver dont Dieu t'en a préservé. Il peut tout. Il sait tout. Il sait tout. Dieu n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Ça veut dire qu'il sait déjà ce qui va t'arriver dans 5 ans. Il sait ce qui va t'arriver dans 10 ans. Il sait à quoi tu penses. Il connaît tes problèmes. Il connaît chaque situation qui t'empêche de dormir la nuit. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Il est avec toi même dans tes tempêtes les plus farouches, même dans tes tempêtes les plus brusques. Il est avec toi. Au milieu de la tempête, il est là. Mais si tu as conscience de sa présence, si tu as conscience de ce qu'il est avec toi, même dans la tempête, tu seras tranquille. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu n'a rien à voir avec la paix de ce monde.
La paix que Dieu te donne, même au milieu des turbulences, même au milieu des épreuves, même dans la fournaise ardente, même quand c'est dur, même quand ça va mal, même quand on t'insulte, même quand on te traite de fou, même quand tu es proche de la mort, tu es en paix. Tu es en paix. Cette paix, le monde ne peut la connaître. Cette paix, les enfants, les fils du diable ne peuvent pas la connaître. Nous sommes les enfants de Dieu. Comportons-nous comme des enfants de Dieu, comme des fils de Dieu, des fils obéissants. Refusons d'obéir à Satan. Refusons d'obéir au diable. Refusons d'obéir aux caprices du diable. Refusons les cadeaux que Satan nous offre. La gloire que le diable nous offre. Il a offert sa gloire à Jésus. Il a voulu offrir une gloire à Jésus. Matthieu chapitre 4. Jésus lui a dit jamais. Jésus a refusé toute gloire avant la croix. Toute la gloire que tu lui proposes avant qu'il ne soit allé à la croix, il la refuse. Nous devons être armés des mêmes sentiments. Toute la gloire que le monde va te proposer, sans que tu ne sois passé par la croix, tu dois la refuser. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Nous sommes tous de la même nature. On traverse aussi parfois des moments difficiles. Peut-être même plus que vous. Peut-être que plus que vous, parce que nous qui sommes au devant de la scène, nous qui prêchons vraiment l'évangile, nous sommes attaqués par le diable. Nous sommes farouchement attaqués par Satan. Nous sommes détestés par le diable. Mais moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin de l'amour du diable. L'amour de Dieu me suffit. Et je ne cherche pas l'amour du diable. Nous sommes farouchement attaqués, mais nous avons cette assurance que même dans la ardente, notre Père est là. Même quand ça va mal, même quand on pleure, notre Père est présent. Nous sommes tranquilles. Et la plus grande espérance, après ce combat, nous serons couronnés. Après cette terre, nous serons dans la gloire. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier, jamais. Ça ne doit jamais sortir de ta tête. Après la terre, il y a l'éternité. Après ce passage sur la terre, tu seras au ciel. Dans la gloire. Qui ne veut pas vivre dans la gloire? L'homme a été créé pour vivre dans la gloire. Qui ne veut pas vivre les noces de l'agneau? Qui ne veut pas être dans un environnement où tout est parfait? Tout est parfait au ciel. Tout est parfait au ciel. J'ai eu la grâce de voir, Dieu m'a fait visiter une portion, juste une petite partie, une petite portion du ciel en rêve. Mes frères et sœurs, tout est parfait au ciel. En enfer, ce ne sont que des pleurs, ce ne sont que des grincements de dents. Je vais lire rapidement un tout dernier, si vous me permettez. Si vous me permettez, juste un tout dernier petit verset. Juste un tout dernier, c'est dans Apocalypse 21. Apocalypse 21. Ça, c'est ceux qui auront choisi d'obéir à Satan. Ceux qui auront choisi d'obéir à Satan. Il dit, quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si tu es dans cette catégorie de personnes, tu dois te battre ce soir. Tu dois crier à Dieu ce soir. Tu dois te repentir ce soir si tu es dans cette catégorie de personnes. Écoute ce qu'il dit. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Là, on te parle de l'enfer, mes frères et sœurs. L'enfer, c'est une réalité. L'enfer, c'est quelque chose de réel. Dieu ne rigole pas quand il parle de l'enfer. Jésus lui-même en a parlé. Jésus a beaucoup plus parlé de l'enfer que du paradis. Il a beaucoup plus parlé des démons que des anges. C'est pour te dire que c'est quelque chose de réel. Prends ça au sérieux. Prends ça juste un instant au sérieux. Aime ta vie. Aime ta vie. Aime ta vie. Aime ta vie, mon frère. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans cet endroit. Surtout que tu as eu la grâce, l'opportunité d'être dans un environnement où on ne parle que du ciel. On ne te parle pas des choses de la terre. Non.
d'abord, qu'il te garantisse d'abord une place au ciel. D'abord, une fois que ta place est garantie, ok, maintenant on peut essayer de voir si on peut obtenir une voiture, quelques petits trucs. Et puis, pour moi, ça semble être logique. Pour moi, ça semble être logique. Parce que si tu as vécu ta vie sur terre, que pour toi, que pour tes besoins, que pour tes passions, tu auras échoué ta course. Tu auras lamentablement échoué ta course. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses et terminer la course en enfer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire 50 000 vues sur Facebook et de terminer ta course en enfer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être applaudi par toute la foule? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de posséder un compte bancaire fourni? De faire le buzz partout dans le monde, qu'on parle de toi et que tu termines ta course en enfer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Merci, Maman Blanche Ibarra. Apocalypse 21:8. J'aimerais bien que chacun vraiment prenne, médite vraiment sur ce verset. Apocalypse 21:8. Médite ce verset. Revois ta vie, entre en toi-même. Tu regardes ce qui ne va pas, ce qui n'est pas encore en règle devant Dieu, ce qui n'est pas encore clair devant Dieu. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par cette étape. Moi, lorsque Dieu a fait défiler dans mes pensées tous les péchés que j'avais commis, lorsque Dieu a ramené dans mes pensées tout ce que j'avais fait de mal, pendant que j'étais en train de faire ma repentance, lorsque Dieu ramenait ces choses dans mes pensées, mes frères et sœurs, je me suis mis à genoux seul dans ma chambre. J'ai pleuré comme un enfant devant Dieu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a des péchés que tu commets, tu oublies même parfois. Il y a des péchés que tu commets, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de commettre un péché. Mais le jour où Dieu ramène ces choses dans tes pensées, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui faisais ça? Tu te poses des questions, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Tu étais sous l'emprise des démons. Tu étais commandé par les démons. C'est-à-dire que toi-même, tu as posé des actes qui ne venaient même pas de toi. Il y a un démon qui t'a poussé à le faire. Et notre mission aujourd'hui, notre devoir, j'allais dire, notre devoir aujourd'hui, c'est de se réveiller. C'est de se réveiller du sommeil spirituel. C'est de se réveiller de l'endormissement. C'est de ne pas céder aux caprices de l'ennemi. Ne pas céder aux caprices du diable. Ne pas écouter la voix du serpent. Le serpent siffle beaucoup. Il siffle nuit et jour. Gare à toi. Attention à toi si tu te Dieu, il n'a fait que proposer ce qu'elle était déjà. Donc Satan va te proposer un homme alors que Dieu t'a déjà réservé un homme. Et si tu es naïf, tu tombes. Si tu es naïf, tu tombes. Il va te proposer de la richesse alors que Dieu t'a déjà réservé la richesse 10 ans plus tard. Si tu es naïf, tu tombes. Donc faisons attention mes frères et sœurs. Prenons au sérieux le travail que nous sommes en train de faire. Les choses de Dieu, au début, ça ne ressemble toujours à ça. Généralement, ça ne ressemble à rien. Généralement, quand Dieu veut faire quelque chose, généralement, ça ne ressemble à rien. Il part toujours de rien. La seule chose que Dieu a voulu commencer directement grand, c'est Adam et il a échoué. Il a voulu créer l'homme directement, l'homme était déjà grand. Adam n'a pas marché. Et depuis ce moment, quand Dieu veut faire quelque chose, il commence toujours tout petit. Il dit que le royaume des cieux ressemble à une graine de sénévé. C'est la plus petite des semences. Tu le trouveras dans Matthieu. Donc Dieu ne commence jamais une chose grande. Il la commence toute petite. Donc prends au sérieux ce qui est en train de se passer dans la maison du véritable. Prends au sérieux les enseignements que tu écoutes. Toi-même analyse, va chez toi, regarde revois les messages, prends ton cahier de notes, prends la Bible, laisse le Saint-Esprit t'instruire.
Il est possible que je dise quelque chose qui ne tient pas la route. Il est possible que je fasse une erreur. Il est possible que je dise quelque chose qui te choque, qui pour toi semble ne pas être vrai ou ne pas être bien placé ou ne pas être adapté par rapport à la circonstance ou par rapport à l'endroit. Il est possible. Je ne suis pas parfait. Mais va dans ta chambre. Analyse tous les messages. Revois ce qui a été dit. Laisse le Saint-Esprit t'instruire. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vraie réussite commence quand tu commences à sélectionner ce que tu écoutes. Certaines personnes écoutent tout et n'importe quoi. Tu dois sélectionner ce que tu écoutes. Tu dois sélectionner les enseignements que tu écoutes. Tout ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, tu dois ouvrir tes oreilles, analyser. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est logique? Est-ce que ce qu'il est en train de dire semble être vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en concordance avec la parole de Dieu? Toi-même, tu vérifies. Donc, je vais terminer par là. Prenons au sérieux notre relation avec Dieu. Il peut arriver que tu tombes. Je ne dis pas que tu seras parfait. Il peut arriver que tu tombes. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Quand tu tombes, rassure-toi de te relever. Le diable peut te mettre KO. Il peut te mettre par terre. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, je vais prier rapidement pour nous libérer. On a vraiment consommé beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, j'aimerais que là où tu es, mon frère, ma soeur, que tu te concentres. J'aimerais que tu te concentres vraiment, que tu fermes la porte de tes pensées, que tu fermes la porte de ton cœur, tu fermes la porte de la distraction, tu fermes la porte de la voix de l'ennemi, tu fermes la porte de la voix du diable, que tu te concentres là où tu es, tu te concentres dans tes pensées, tu commences à penser à ton Créateur, tu commences à penser à tout ce qu'il a fait dans ta vie depuis que tu es toute petite, depuis que tu es tout petit, il t'a protégé, il t'a gardé, il t'a maintenu en vie, il prend soin de toi nuit et jour, il veille sur ta vie. Des fois, tu fais des prières, tu n'as même pas la conviction que Dieu va exaucer. Miraculeusement, tu vois que Dieu t'a exaucé. Tu te mets à chanter, tu te mets à danser, tu dis, oh Dieu est bon, Dieu m'a écouté, Dieu m'a entendu. Je veux que tu te concentres là où tu es maintenant. Tu te concentres là où tu es maintenant. Tu commences à rendre grâce à Dieu pour ce message de ce soir. Rends grâce à Dieu pour ce message de ce soir. Dis-lui merci pour cette parole. Merci. Tu aurais pu vivre ta vie sans avoir entendu ce message. Tu aurais pu vivre ta vie sans que personne ne vienne te parler ce soir comme le Saint-Esprit t'a parlé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu veux l'aimer encore plus qu'aujourd'hui. Qu'il te donne la capacité, la grâce de l'aimer encore. Qu'il te donne cette capacité de l'aimer comme il faut. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as parlé ce soir. Merci parce que tu nous as visité ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu as été au rendez-vous. Merci parce que tu as encore changé, Seigneur, notre façon de voir la vie. Tu as encore bouleversé nos paradigmes mentaux. Tu nous as encore établis dans les hauteurs à travers ce message. Tu as encore fait basculer nos vies dans les hauteurs. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. C'est ta parole qui nous libère. C'est ta vérité qui nous a franchis. C'est ta parole qui nous donne, oh Seigneur, de marcher même quand c'est dur. Même quand nous sommes attaqués, c'est ta parole qui nous maintient en vie. Même quand nous sommes persécutés, c'est ta parole qui nous donne la force de marcher. Même quand nous sommes malades, c'est ta parole qui nous guérit. Oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour qui tu es. Nous te sommes infiniment reconnaissants de t'appartenir. Infiniment reconnaissants de te servir. Oh Seigneur, nous voulons être obéissants. Nous refusons d'obéir à Satan. Nous refusons d'obéir à la séduction du serpent. Nous refusons d'obéir à la séduction du diable. Nous voulons t'obéir entièrement. Nous voulons être entièrement obéissants. Obéissants à ta parole. Obéissants à tes lois. Obéissants à tes directives. Obéissants à ce que tu dis. Merci Seigneur. Que cette nuit soit sous ton contrôle. Que cette nuit soit sous ta protection surnaturelle. Ta protection divine. Que ton bras étendu demeure sur chacune de nos vies. Que ta main élevée demeure sur chacune de nos vies au nom suprême de Jésus. Que ta puissance nous enveloppe dans toute sa gloire. Que ta puissance nous enveloppe dans toute sa plénitude. Oh, que cette parole qui a été relâchée soit scellée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le dévoreur n'ait pas accès à cette semence. Que le dévoreur ne vienne pas voler cette semence, Seigneur. Garde cette parole dans nos cœurs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Père, béni sois-tu Père. Étends ta main sur ton peuple Seigneur, étends ton bras sur ton peuple Seigneur. Guéris ceux qui sont malades Seigneur, visite ceux qui sont malades, visite ceux qui sont tristes Seigneur, ceux qui sont tristes, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui passent par des situations compliquées. Visite-les puissamment au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui ont perdu leur boulot, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont actuellement au chômage Seigneur, ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui n'ont rien dans leur frigo, ceux qui n'ont pas de quoi manger, Seigneur, visite-les de façon extraordinaire, visite-les de façon surnaturelle, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous avons totalement confiance en toi, nous avons totalement confiance en ta puissance, nous avons totalement confiance en ta parole de vérité, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre amour, tu es notre créateur, tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur, tu es notre richesse, tu es notre bouclier, tu es notre colonne vertébrale. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'irons nulle part, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi pour aller au paradis. Tellement besoin de toi. Sans toi, Seigneur, c'est l'enfer. Sans toi, ce sont les pleurs. Sans toi, c'est la misère. Sans toi, c'est la tristesse. Sans toi, Seigneur, nous sommes égarés. Oh Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas loin de ta face. Ne nous laisse pas loin de ta présence. Ne nous laisse pas, Seigneur, ne nous laisse pas. Garde-nous toujours qualifiés pour le royaume. Garde-nous toujours qualifiés pour entrer au ciel, Seigneur. Garde-nous une place dans ton royaume, Seigneur. Je t'en supplie du fond du cœur, Seigneur. Béni sois-tu pour qui tu es. Béni sois-tu pour ta parole. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, donc, nous sommes arrivés, excusez-moi, donc nous sommes arrivés au terme de notre temps de qualité, nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage. Donc, c'est la maison du véritable, pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous, comme vous l'avez constaté ce soir, pour ceux qui ont suivi le direct, jusqu'à la fin, enfin du début jusqu'à la fin. Donc, nous partageons simplement les valeurs du royaume. Nous décortiquons simplement la parole de Dieu. Nous nous préparons simplement, comme une épouse se prépare à la rencontre de son époux. Nous nous préparons à la rencontre du roi de gloire. Car nous croyons pleinement, mais pleinement à 200% en l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu, mes frères et sœurs. L'enlèvement aura lieu. Il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur. Ça peut être cette nuit. Ça peut être la nuit de demain. Ainsi de suite. Je n'en sais absolument rien. Mais nous devons être prêts. Tous les jours, nous devons être prêts. Ça peut venir. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Donc, c'est la maison du véritable. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous chez vous. C'est la maison de votre Père. C'est l'ambassade du ciel sur la terre. Donc, nous délivrons des visas. Nous délivrons des visas pour le royaume des cieux. Nous ne délivrons pas des visas pour aller dans un pays ou je ne sais où. Nous délivrons des visas pour le royaume des cieux. Donc, si tu n'as pas encore eu ton visa, si tu n'as pas encore eu ton nom inscrit dans le livre de vie, mon frère, ma soeur, envoie un message à la maison du véritable. Nous allons prier avec toi. Nous allons faire la prière de confession, la prière du salut avec toi. Et Dieu va t'accepter dans son royaume. Jésus ne repousse personne. Jésus ne rejette personne. Quels que soient les péchés que tu as commis, il est encore prêt à t'accepter aujourd'hui si tu te répands, si tu viens à lui avec un cœur pur et sincère. Voilà. Donc, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. J'aurai pas le temps de saluer tout le monde. J'aurai pas le temps. Maman Maria Mayo, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu te localise. Maman Yvan Kunku. Maman Nancy Sinan. Que la grâce de Dieu vous localise. Maman Doris Mwanga. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Papa Evraldi Nganga. Que l'Éternel te fasse du bien. Maman Grâce Chancelvie, que la grâce de Dieu vous localise tout le monde. Maman Aimée Ebonzo, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Papa Chris Novek, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu vous localise tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous.
Prenez soin de votre relation avec Dieu et que l'Éternel bénisse chacune de vos vies. Maman Natacha Songo, je salue tout le monde. Maman Fali Madjensi, tout le monde, 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 tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies. Et à nous revoir très très bientôt. C'est l'évangéliste Oscar, votre humble et fidèle serviteur. Soyez bénis. À bientôt. Ciao.